Masechet Ketuvot Daf Samech Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Vav Amud Bet, tout en bas à l'avant-dernière ligne, Venakdimon Ben Gurion. La Gemara avait raconté l'histoire de la fille de Nakdimon Ben Gurion, qui était un des très grands riches de Yerushalayim. Et voici que sa fille, à la destruction du Beth Amikdash, s'est retrouvée à ramasser et à chercher de la nourriture entre les excréments des animaux des Arabes. Et quand Rabbi Yochanan Ben Zakkai l'a vue, il a questionné mais qui est-elle et comment elle en est arrivée là. Elle a dit oui, c'est comme ça que les Chachamim disent que pour conserver l'argent, il faut en manquer, il faut en donner à la tzedaka. Et donc mon père qui n'a pas donné d'argent à la tzedaka, il a perdu tout son argent est parti comme ça, et voici que je me retrouve dans cet état-là. La Gemara demande là-dessus, comment on peut dire que Nakdimon n'a pas fait de tzedaka? Demande la Gemara, Venakdimon Ben Gurion, à l'avant-dernière ligne du Daf Samech Vav Amud Bet, Venakdimon Ben Gurion lava tzedaka, ce qu'il n'a pas fait de tzedaka, il n'a pas donné son argent aux pauvres. Vatanya Amrou Alav Nakdimon Ben Gurion. Pourtant la Braïta nous raconte sur lui que Shaya Yotzé mi Beto le Bet Midrash, quand il sortait de chez lui au Bet Midrash, Kle Milat Ayumatzin Tartav. On mettait devant lui, par terre, on mettait comme des tapis en fait. C'est comme aujourd'hui on aurait dit des tapis rouges. Eh bien à l'époque on disait, on mettait sur son chemin des tissus très importants. Et quand il passait, les pauvres venaient les ramasser de derrière lui. Donc tu vois qu'il donnait de la tzedaka, il donnait de son argent, les pauvres en profitaient. Répond la Gemara, première réponse, il a fait ça pour son honneur. Donc même si c'est un peu une tzedaka, c'est pas suffisant pour conserver son argent. Il n'y a pas la segoula de garder son argent. Il faut que la tzedaka soit donnée sans kavod, pas pour son kavod, pas pour son honneur. Un grand riche qui donne même beaucoup de tzedaka, et qui veut que on lui donne du kavod et de l'honneur pour la tzedaka qu'il a donnée, eh bien, il perd de la puissance de sa tzedaka. Veiba Itema, deuxième réponse, Kedeba il est avad avad. Il n'a pas fait autant qu'il aurait dû faire. Il pouvait faire plus, même s'il a fait beaucoup, il pouvait faire beaucoup plus. Kedem Reinche, comme ce que disent les gens, il y a un proverbe qui dit, le fum gam la shichana. En fonction du chameau, on met le fardeau. Plus le chameau est fort, plus on lui met une charge lourde. Donc quelqu'un qui a plus d'argent, on attend de lui qu'il donne plus de tzedaka. Si il gagne 10 millions, il doit donner 1 million, au moins, si c'est pas 2. Un cinquième, un dixième, ou même plus. Et donc ici, puisqu'il n'a pas donné autant qu'il aurait pu et qu'il aurait dû donner donc, il a perdu tout son argent. Tanya Marbi Elazar, Berbi Tzadok. Ere Ben Nechama, c'est une expression de Shavua, il a juré, je verrai la consolation, ça veut dire il s'est maudit ici, il les ment. Imlo reitia shaita melaket et seorim, mi ben talfe susim be'ako. Il raconte sur cette même femme-là, la fille de Nakdimon, il a dit qu'il a vu ramasser de l'orge entre les sabots des chevaux dans la ville de Akko. Karati alea mikraze. J'ai lu sur elle le pasuk qui dit Imnotedi la chayafa banashim teilach beikveatson uriet gediotaich. Donc la Gemara fait une rachat sur ce pasuk en disant Imnotedi la chayafa banashim. Imnotedi, Rashi explique, si tu ne fais pas attention, toi, l'Assemblée d'Israël, de garder la Torah comme il faut, Imnoted Ilach, si tu ne fais pas attention, toi, Ayafa Banashim, la belle des femmes qui est l'Assemblée d'Israël, Teilach Beikve Atson, sors-toi, Beikve Atson, au pas des animaux, Ur'i et Gediotaïr. Ur'i, ça veut dire va nourrir, et Gediotaïr, selon le sens simple du pasuk, ça fait allusion au mouton. Mais selon la dracha ici, Azikre Gediotaïr et la Gviotaïr. Ne lis pas Gediotaïr qui veut dire tes moutons, mais Gviotaïr qui veut dire ton corps. Va nourrir ton corps au pas des animaux, des moutons. Là-bas, tu vas chercher ta nourriture si tu ne gardes pas la Torah correctement. Amar Rav Shimon bar Rabbi Yochanan. La Gemara maintenant revient sur la Mishnah qui a dit, quand une femme amène au mariage une somme d'argent, il faut ajouter un tiers dans la Ktuva parce que le mari il va gagner avec cet argent, et donc la somme qu'elle a rentrée,
elle va augmenter. Donc il doit ajouter là-dessus un tiers. Si par contre elle a donné des objets, il faut enlever un cinquième parce que ça va s'user. Donc dans l'engagement du mari, combien il doit rendre au moment, en cas de séparation, de divorce ou s'il meurt, eh bien on fera les calculs en fonction de ça. Maintenant, vient Rav Shimon bar Abba, il nous dit une nouvelle halakha. Amar Rav Shimon bar Abba Rav Yochanan, Ichnis alo zahav, shaminoto vareu keshovio. Une femme qui a amené de l'or, il faut évaluer combien la valeur de l'or, et il est comme sa valeur, ni plus ni moins. On n'ajoute pas un tiers, on n'enlève pas un cinquième. C'est ça ce qu'il faut donner. C'est ça ce que le mari devra rendre. Donc elle a amené 1 kilo d'or, il rend 1 kilo d'or. La Gemara demande là-dessus, Metive, Azav, Aru Kekelim. L'or est comme des objets, comme des ustensiles. Maïlav Kekelim Shel Kesef de Parte. N'est-ce pas quand tu dis que l'or est comparé à des ustensiles, tu veux dire à des ustensiles en argent qui s'usent. Et que donc il faudrait enlever dans l'engagement de l'Aktuva un cinquième de ce qu'elle a amené. L'eau. Non, la Gemara dit, non, c'est pas comme des ustensiles en argent. Kekelim shel zahav de l'oparte. Non, c'est plutôt comme des ustensiles en or qui ne s'usent pas, qui ne baissent pas. Et donc il faudrait qu'il s'engage exactement à la somme, au poids et à la quantité d'or qu'elle a amené. La Gemara demande si c'est comme ça, pourquoi tu dis l'or est comme des ustensiles? Tu devrais dire l'or est comme ses ustensiles à lui-même, comme des ustensiles en or. Donc si tu me dis qu'il est comparé à des ustensiles en général, je comprends qu'il est comparé à des ustensiles qui ne sont pas en or, mais en argent. Donc ça s'use. Donc il faut enlever un cinquième. Objection sur Rabbi Yochanan qui a dit que le mari doit rendre la même somme exactement. Tosfot dit ici tout en haut, voyons le premier Tosfot côté gauche, Zahav, Areu Keshovio. Donc l'or est comme sa valeur. Piresh Rabbeinu Chananel, les Bikles Zahav Maïre. Il s'agit des ustensiles en or, comme des bijoux, kegon ezamim et tabot, comme des bijoux ou des bagues. C'est ce que Tosfot comprend ici, mais déjà, c'est pas comme Rashi, parce que Rashi, il dit que Zahav, il s'agit de Chatichot Zahav, des lingots d'or, des morceaux d'or. Donc, on continue dans la Gemara. On est maintenant en objection sur Rabbi Yochanan qui a dit qu'on évalue l'or selon exactement ce qu'elle a amené, c'est ça ce qu'il devra rendre. Alors on voit ici que c'est comparé à des ustensiles, tu comprends de là des ustensiles en argent qui s'usent, donc il faut enlever un cinquième. Vod Tanya, deuxième question, nous avons une braïta qui dit, clairement, Zav Aruk Kelim, donc l'or c'est comme des Kelim, Dinre Zav Aruk Ksafim, des pièces d'or, c'est comme de l'argent, c'est comme de la monnaie. Et donc, tu comprends de là qu'il faut ajouter un tiers, parce que on en fait de l'argent et donc ça va augmenter, il faut ajouter un tiers. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mais comme chez Nagou chez le Portan, dans les villes, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas utiliser ça comme une pièce de monnaie, les pièces en or, dans ces endroits-là, dans ces villes-là, Shaminatan Varen Beshoviehen, on doit évaluer ces pièces-là et elles gardent leur valeur. Ni plus ni moins. On n'a pas besoin on ne va pas augmenter dessus. On ne va pas ajouter un tiers comme ce qu'on fait pour des pièces d'argent. Ici, c'est considéré comme des objets. Donc, ce qu'elle a amené exactement, ça ne s'use pas d'une part. Et d'autre part, il en gagne pas tellement. Donc, il doit rendre ce qu'il a reçu. La Gemara demande sur Rabban Shimon sur quoi il se rapporte. Quelle est la marloquette ici? Rabban Shimon Gamliel, sur quoi il se rapporte Rabban Shimon Gamliel? Sur quel cas? Il est Maasefa, si c'est sur la fin de la Braïta, c'est-à-dire dans le cas où on a dit les pièces de monnaie en or. Selon Tanakama, c'est comme de l'argent. Selon Rabban Shimon, non. Si on n'a pas l'habitude de les utiliser, alors elles gardent leur valeur, pas plus. Si c'est ça, quelle est la marloquette? Mikla de Tanakama Savar, est-ce que tu voudrais déduire de là que selon Tanakama, même dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dépenser ces pièces-là, il faudrait les considérer comme des pièces d'argent, des pièces de monnaie sur lesquelles il faut ajouter un tiers. Ah, l'onafke, mais pourtant on ne les utilise pas comme des pièces d'argent, de monnaie. Donc il n'y a pas de raison d'être en marloquette sur Rabban Shimon. Il a bien raison, Rabban Shimon, de dire que si on n'a pas l'habitude de les dépenser, alors ça devrait garder leur valeur, on n'a pas ajouté dessus. Et la lave, Arecha.
Certainement, Rabban Shimon se rapporte sur la Recha, sur le premier cas de la Braïta, qui n'a pas parlé de pièces de monnaie en or, qui a parlé plutôt de l'or lui-même, et que Tanakama a dit là-dessus, Ve'arike Amara ainsi a dit Tanakama, Zahav Kekelim, l'or est comme des ustensiles, Kelim, Kelim Shel Kesef, des ustensiles en argent. Donc il faut baisser dans l'Aktuva, d'un cinquième, la valeur de l'or qu'elle a amené. Rabban Shimon Gamliel Omer, Aruk Dinarin Shel Zahav. Rabban Shimon dit non, l'or tu le compares, non pas des ustensiles qui s'usent comme des ustensiles en argent, il faut baisser un cinquième, mais comme des pièces de monnaie en or, Bemakom Shenagou Shel Leportan, dans les villes, on a l'habitude de ne pas les dépenser. Et que donc ça veut dire qu'on ne baisse pas un cinquième, on garde le prix original de l'or, sans ajouter, sans baisser. Donc ici, nous avons une maroquette entre Tanakama et Rabban Shimon en ce qui concerne justement le sujet de Rabbi Yochanan qui était des morceaux d'or, où selon Rabbi Yochanan, on a vu que, selon Tanakama dans la Braïta, on a vu ici, c'est comparé à des ustensiles en argent qui s'usent, donc il faut baisser un cinquième. Selon Rabban Shimon, ça garde leur valeur parce que c'est comparé à des pièces en or qui ne sont pas utilisées. Mais donc, il se trouve que Rabbi Yochanan est objecté par Tanakama. Rabbi Yochanan avait dit que l'or garde sa valeur, ni plus ni moins. Et Tanakama avait dit non, ça s'use comme des ustensiles en argent, il faut donc enlever un cinquième. Répond la Gemara l'olam asefa. Il faut comprendre que Rabban Shimon se rapporte sur la sefa, c'est-à-dire sur le cas de pièces, des pièces de monnaie en or, où Tanakama avait dit, Tanakama avait dit là-dessus, il faut ajouter un tiers, et Rabban Shimon dit là-dessus, non. Il dit là-dessus que non, puisque dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les dépenser, elles gardent leur valeur. Ces pièces-là gardent leur valeur. Et tu demandes, mais alors Tanakama, il serait pas d'accord avec ça, il devrait être d'accord. Elle répond à la Gemara, Vedenafke alede adrak. C'est-à-dire que, en principe, on ne paye pas avec cette monnaie-là, de pièces en or, mais des fois, quand il n'y a pas trop le choix, on le fait. Ou bien, kamiflagé, c'est ça justement leur marloquette. Mar savar, kevandenafke mashbechinala. Tanakama pense, puisque des fois, on paye avec, alors, mashbechinala, on va l'améliorer, on va augmenter la somme à la femme, on va les considérer comme des pièces de monnaie, et que donc le mari doit ajouter un tiers. Ou Mar savar, alors que Rabban Shimon y pense, qu'il va de la nafke la lede adrak, puisque ce n'est que difficilement qu'on paye avec cette monnaie, l'hommage bechinala. On ne considère pas ça comme une monnaie, et que donc, non, on ne va pas lui améliorer sa somme, son capital, elle va récupérer la somme exactement précise qu'elle a amenée. Iba itema kula Rabban Shimon Gamlieli. Deuxièmement, dit la Gemara, on peut dire encore, cette braïta, elle est tout entière selon Rabban Shimon, il n'y a pas de marloquette du tout. Il nous manque des mots dans la braïta, il faut la compléter en disant comme ça. Zahav, areu kekelim. L'or est comme des ustensiles, comme Rabbi Yochanan qui a dit, comme des ustensiles en or, que donc il n'y a pas à baisser ni à augmenter. Dinreza varen keksafim, des pièces en or sont comme des pièces de monnaie habituelles en argent, et que donc il faut augmenter d'un tiers. Bamed varim amurim, mais comme shenagule portan. Quand est-ce que je considère ça comme une monnaie normale? Dans les endroits où on a l'habitude de payer avec ces pièces-là. Aval le makom shenagu sholal portan, mais dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les utiliser comme de la monnaie normale. Shaminotam varen veshoviehen, divrei Rabban Shimon Gamliel. Dans ces endroits-là, où ça ne sort pas comme de la monnaie habituelle, alors il faut évaluer leur valeur et les considérer comme leur propre valeur, ni plus ni moins, selon Rabban Shimon Gamliel. Donc nous avons ici trois cas. Nous avons le cas de l'or, c'est-à-dire des morceaux d'or, des lingots d'or, où là, on va dire que c'est considéré comme des kelim en or, et que donc il doit rendre ni plus ni moins. Nous avons le cas de la monnaie, des pièces de monnaie, dans les endroits où on a l'habitude de payer avec, de les utiliser comme une monnaie normale. Dans ce cas-là, c'est comme de l'argent qu'il faut ajouter un tiers. Et nous avons aussi les endroits où on n'a pas l'habitude de les utiliser comme une pièce de monnaie, où là, à nouveau, ça garde sa propre valeur. Chez Rabban Shimon Gamliel Omer, et makom shenagu sholal portan, shaminatan varen veshovien. Ça, c'est les paroles de Rabban Shimon qui a dit que dans les endroits où on n'a pas l'habitude de les utiliser comme une monnaie normale,
dans ces endroits-là, Shami Notam, on doit les évaluer, Varen Beshavien, et ça garde leur valeur. Mikol Makom dit la Gemara. Cependant, il nous reste ici quand même la première remarque sur cette braïta. Selon Rabbi Yochanan, nous avons un problème. Rabbi Yochanan qui dit que l'or, c'est comme des ustensiles en or. On ne devrait pas dire c'est comme des ustensiles, comme des kelim. On devrait dire c'est comme ses kelim, ses propres kelim à l'or lui-même. Donc, kekelav mi baile. On aurait dû dire kekelav comme ses kelim à lui de l'or. Puisque tu me dis que l'or est comme des kelim en or, et pas comme des kelim en argent, tu devrais dire que l'or est comme ses kelim à lui-même. Kashia, ça reste en kashia. Ibaitema, ou bien dit la Gemara, on peut dire, autre réponse, Achadameaskinan medava pricha. De quoi il s'agit ici de l'or? Il ne s'agit pas des morceaux d'or qui se gardent. Il s'agit ici des dava pricha. C'est de l'or qui s'est pas émietté, mais qui s'est cassé. Ce sont des cassures d'or, des objets en or qui sont cassés, et ils s'usent plus facilement. Ravashi Amar Bemamla. Ravashi dit, il s'agit vraiment de presque de la poussière en or, des miettes. Donc, soit il s'agit de petits morceaux en or, soit de miettes, qui ça vraiment, ça se perd et ça s'use. C'est là, on a dit, que c'est comme des kelim en argent, effectivement. Tu vas comprendre que l'or est comme des kelim en argent. Mais si c'est des grands morceaux, là, on les évalue comme leur propre prix sans rien bouger. Donc finalement, nous avons 4 cas. On a les 3 premiers cas qu'on avait dit en haut. On avait dit l'or, les grands morceaux, c'est comme son prix. Des pièces de monnaie, quand c'est utilisé, c'est comme de l'argent, il faut ajouter un tiers. Si c'est pas utilisé comme des pièces de monnaie, ça garde sa valeur. Nous avons aussi le cas où il s'agit de miettes ou de petits morceaux qui, eux, perdent de leur valeur et que donc il faudrait enlever, diminuer à un 5e. Amar Rabbi Hanai, Besamim shel Antuchia, une femme qui a amené au mariage des parfums de la ville d'Antuchia. Aren keksafim, c'est considéré comme de l'argent. Et donc, si c'est considéré comme de l'argent, il faudrait augmenter leur valeur d'un tiers. Parce que on en fait beaucoup la marchandise essentielle, le commerce essentiel se fait avec ces parfums-là. Et donc c'est comme de l'argent, il peut gagner avec ça, son argent, et donc il faudrait qu'il s'engage un tiers de plus. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan, Gmalim shel Aravia, une femme qui a amené au mariage des chameaux arabes, Isha gova parna mehem. La femme gagne son bénéfice dessus un tiers. Parce que, à nouveau, c'est quelque chose qui apparemment se vend facilement, il y a beaucoup de commerce dessus. Donc, on aurait dit c'est comme des voitures. Et donc, il faudrait s'engager à un tiers de plus. Amar Rafapi. Hanet tutve de Bemirse, les robes de la ville de Mirse, Isha gova parna mehem, une femme gagne le bénéfice dessus. C'est-à-dire que si elle amène des robes, eh bien, le mari devra lui ajouter un tiers. Parce que ces robes-là se vendent facilement, on gagne dessus de l'argent, et donc à nouveau, c'est presque comme de la monnaie. Ve'amar Rafapi, un sac de Roudia, ve'ach de Kamchunia, toujours sur le même principe, les sacs de Roudia, les cordes de Kamchunia, Isha Gova Parnamen, la femme gagne son bénéfice d'un tiers dessus. Amar Rava, Meresh Ava Amina, au début je pensais, Ane'ar Nekede Mechouza, c'est bourse d'argent de la ville de Machouza, Isha Gova Parnamem, une femme gagne un tiers dessus quand elle a amené cette bourse au mariage. Maïta Ama, Asmartayu Alayu, parce que les gens ils comptent dessus vraiment comme des terrains, et donc c'est des gens c'est des commerçants qui font beaucoup de commerce, et donc ils ont besoin de cet argent-là leur rend service. C'est comme des terrains, donc ils s'appuient dessus, dans le sens que ça a une valeur commerciale importante qui fait qu'il doit s'engager un tiers de plus. Kevin de Chazai, de Shakleleu Venafke, une fois que j'ai vu que les femmes, elles prennent cet argent-là, elles sortent, dès qu'elles trouvent un terrain, elles achètent le terrain avec cet argent-là. Amina Smartayu Arahu. J'ai compris que finalement, les gens, ils comptent plutôt sur les terrains. C'est-à-dire, leur garantie n'est pas sur ces bourses-là, parce que l'argent, toujours, ça peut bouger. Les terrains, c'est toujours, c'est quelqu'un qui veut investir son argent dans quelque chose.
qui se conservent correctement, c'est plutôt dans les terrains. Donc au début, je pensais, disait Rava, que ces bourses-là, c'est comme des terrains. Après, j'ai vu qu'elles achetaient avec les terrains, j'ai compris que non. Les terrains, c'est mieux. Et donc, les bourses en question ne sont pas comme des terrains. Il ne faudrait pas ajouter là-dessus un tiers. Mishnah suivante. Amasi et bitostam, un homme qui marie sa fille sans dire combien il s'engage, il ne doit pas donner moins que 50 zouz. S'il a dit clairement à son gendre, écoute, je donne rien. Le mari ne peut pas dire eh bien, quand elle rentre chez moi, je l'habillerai chez son père comme elle veut. Il ne peut pas dire ça. Et la mechasa voda bevetavia. Il doit déjà lui envoyer ses vêtements et l'habiller quand elle est encore chez ses parents. De même, quelqu'un qui marie une orpheline, il peut pas, hein, il ne doit pas lui donner moins que 50 zouz sur la tzedaka, de la tzedaka. Et s'il y a plus, on la nourrit, on lui ajoute en fonction de son importance, selon ses besoins. Amar Abaye. Abaye a dit, sur notre Mishnah, Chamishim Zouzé Pshité. Quand on a parlé de 50 zouz, il s'agit de 50 zouz. Alors, comme on a vu dans les dapim précédents, il y avait deux monnaies qui s'appelaient zouz. Il y avait les zouzim de la grande ville, de la capitale, qui valaient 8 fois plus que les zouzim des petits villages. Donc, quand on parle des zouzim ici, des 50 zouz, il s'agit des zouzim qui n'étaient pas chers, pshité. C'était des zouzim de petites villes. Mima et je sais ça. Mideklan et Sefa, parce qu'on a enseigné à la fin de la Mishnah, si dans la tzedaka il y a plus que le minimum de 50 zouz, on lui ajoute en fonction de son importance. Et Amrin al-Maïkis, qu'est-ce que c'est que le kis en question, de quelle poche il s'agit? Donc dans la tzedaka, s'il y a plus que ça, que 50 zouz, on lui donne plus, on lui ajoute. Visal kadatin, chamishim zouzé mamash. Et si vraiment on monte à ton esprit de dire qu'il s'agit de 50 zouz, les zouzim importants, qui est déjà une grande somme, alors quoi? Imesh bakis kamei avinala. Et si on a les moyens de la tzedaka de donner plus que ça, combien tu vas lui donner déjà? 50 zouz. S'il s'agit des zouzim importants, ça vaut 8 fois plus que les zouzim des villages. Ce qui est déjà une très grande somme. Combien tu vas lui ajouter là-dessus? Et la shmamina chamishim zouzé pshité. Donc tu comprends de là que non. Les 50 zouz dont on a parlé, c'est 50 zouz, pshité, les simples des petites villes. Et là-dessus, on doit ajouter, s'il y a dans la poche de la tzedaka davantage, alors on lui ajoute en fonction de son importance, mais pas plus que 50 zouz de la capitale. Tanoura Banan. Yatam veitoma shevolit panes. Un orphelin et une orpheline qui sont venus se marier, demander à la tzedaka de les nourrir. Mefarnesin et aitoma vachakar mefarnesin et ayatom. Il faut d'abord, la fille elle est prioritaire, et commencer à nourrir la fille avant le garçon, s'il n'y a pas suffisamment pour les deux. Mipnei shaish darko lechazer alaptachim, car l'homme a l'habitude, c'est-à-dire c'est moins gênant pour un homme de toquer aux portes pour demander à manger, venisha darko lechazer alaptachim, alors que la femme, ça ne sait pas qu'elle aille demander et toquer chez les gens. Donc, il faudrait d'abord donner au garçon et ensuite à la fille. Yatam veitoma, on tourne la page. Sheba ou l'inasé. Si maintenant ils viennent se marier, le garçon et la fille, et donc ils viennent sur la tzedaka, masin et aitoma, vachakar masin et ayatom, il faut à nouveau commencer par marier la fille, c'est-à-dire investir l'argent de la tzedaka pour la fille, et ensuite pour le garçon. Pourquoi? Pour la même raison. Mipnei sheboshta shelisha meruba mishel ish. Car la honte de la femme est plus grande que la honte de l'homme. Donc il faut commencer à aider la femme de la tzedaka et ensuite l'homme. Tanoura Banan, Yatom Shebalissa. Ici, on va rentrer dans la lachot de tzedaka. Nous avons ici jusqu'à la fin de la page beaucoup de lachot et de belles histoires sur la tzedaka. Donc Yatom Shebalissa, un orphelin qui vient se marier. Sochrin lo bait, umatzin lo mita vechol kletash misho. On commence par lui louer un appartement, une maison, et on met là-bas tous les meubles qu'il a besoin, le lit et tous les meubles qu'il a besoin. Vechakach masin lo isha, et ensuite on cherche à le marier. Chez Neymar, des marsora sherer sarlo, comme dit la Torah en ce qui concerne la mitzvah de la tzedaka, tu lui donneras des marsoro
Asher Yersarlo, ce qui lui manque. Qu'est-ce que j'apprends de toutes ces répétitions là de Deimar Soro? Suffisamment de ce qui lui manque, Asher Yersarlo qui va lui manquer. Donc Deimar Soro, Zehabayit. Quand on dit Deimar Soro, son manque, ça fait allusion à une maison. Asher Yersar, qui va lui manquer, qui va manquer, Zemita Veshulchan, c'est un lit et une table, ça lui manque. L'eau, lui manquait à lui c'est déjà du personnel, Zu Isha, c'est la femme. Et donc la tzedaka, les gens ont la mitzvah de donner de la tzedaka pour soutenir les pauvres dans toutes ces choses-là. D'abord la maison, ensuite les meubles et ensuite le mariage. Et c'est le Kenegdo. Comme dit le Pasuk, que le mot lo à lui personnellement se rapporte sur la femme, comme dit le Pasuk, je vais lui faire Ezer une aide Kenegdo en face de l'homme, en parlant de la femme. Donc ici aussi à Sharer Sar lo, le mot lo nous rappelle c'est lo Ezer Kenegdo, pour lui c'est la femme. Donc il faut donner à ce pauvre-là tous ses besoins, qui sont d'abord la maison, ensuite les meubles et ensuite la femme. Tanoura Banan. C'est-à-dire, la tzedaka en fait ne peut pas dire au pauvre, il dit je veux me marier. On va pas lui dire écoute, tu meurs pas de faim, dis merci qu'on te donne de la tzedaka, de quoi manger. Ne cherche pas encore, tu veux te marier, va te débrouiller. On lui dit pas ça. La tzedaka a le devoir de marier les pauvres. Tanoura Banan. De marsoro, atam etzuve le farneso. La Torah nous dit des marsoro ce qui lui manque, donc tu as la mitzvah de le nourrir, veyatam etzuve alav le ashro, tu n'as pas la mitzvah de l'enrichir. Asher sarlo, ce qui lui manque à lui-même, afilu sus lirkov alav, ve'eved arut tefanav. C'est-à-dire même si c'était, auparavant, il était riche, il a perdu son argent, il a l'habitude maintenant, il a pris l'habitude d'aller en cheval, et pas peut-être que c'était plutôt pour les riches, les ânes, et c'était plutôt pour les pauvres peut-être. En tout cas, comme un riche, un cheval de riche, ve'eved arut tefanav, et un serviteur qui court devant lui, pour son kavod, pour annoncer qu'il arrive, eh bien, ou peut-être pour ouvrir la route, eh bien, même ça, la tzedaka a le devoir de lui donner, parce que c'est devenu un besoin pour lui. Puisqu'il s'est habitué à ça en tant que riche, et qu'il s'est appauvri, donc maintenant ça lui manque. Ça lui manque. Il faut lui acheter une voiture de riche. Amourou alav al Hillel Hazaken, on racontait sur Hillel Hazaken, chez la Karlani ben Tovim Echad, il a acheté pour un pauvre fils de riche, Sus lirkov alav ve'eved arut lefanav, un cheval pour voyager dessus et un serviteur qui court devant lui. Pamachat le matzah eved arut lefanav, une fois le serviteur il n'a pas trouvé de serviteur qui puisse courir devant lui en son honneur pour annoncer qu'il arrive ou pour lui, comme on a dit, pour ouvrir la route. Veras lefanav shosha milin, Hillel Hazaken lui-même s'est mis à courir 3 kilomètres devant ce pauvre-là. Tanoura Banan, Maaseh be'anshe Galil Elyon, chez les Krulani ben Tovim Echad mitipori. Donc c'est l'histoire sur les habitants de la région de Galil au nord, qui ont acheté pour un pauvre fils de riche de Tipori, litra basar bechol yom. Litra basar, c'est une certaine quantité de viande chaque jour. La Gemara demande, mais litra basar ma'irivuta, c'est quoi le grand chidouche? C'est pas si cher que ça, c'est pas si important que ça. C'est quoi le grand chidouche de dire que on a dû lui acheter cette quantité de viande tous les jours? Répond la Gemara. Amaravuna litra basar michel ofot. Il s'agit de viande, en fait, de poulet, de ofot, de volaille. Et apparemment, à l'époque, ça coûtait plus cher que la viande de bœuf ou de veau. Et donc, c'était ça le chidouche. Viba itema, belitra basar mamash. Ou bien dit la Gemara, belitra, pour une quantité de litra d'argent, on lui a acheté à ce prix-là de la viande. La viande était spécialement chère, il fallait payer des pièces d'argent, une litra de pièces d'argent pour lui acheter la viande qu'il avait besoin tous les jours. Ravashi Amar, troisième réponse de la Gemara, Hatam Kfar Katanaya, c'était un petit village, mais Chol Yoma Avamaf Sedechiyutam Tulte. Et donc tous les jours il fallait perdre des animaux pour lui. Parce que si c'est dans la grande ville, alors 1 kilo de viande, ou 100 grammes de viande, je sais pas combien c'est un litra. Donc la quantité que c'est pas très grave. Parce que dans la ville,
on fait la shrita tous les jours à plusieurs veaux, plusieurs bœufs, et toute la viande se vend facilement. C'est pas un problème. Mais quand tu es dans un petit village, donc pour une petite quantité de viande, tu dois faire la shrita à l'animal, et tout le reste est perdu parce qu'il n'y a pas à qui vendre. Et c'est ce qu'il faisait, c'est ça le chidouche, que tous les jours il devait faire une nouvelle shrita, parce que la viande à l'époque ne pouvait pas se conserver longtemps, et donc chaque jour il devait faire la shrita à une autre bête pour pouvoir le nourrir de cette viande-là. Un homme est arrivé chez Rabbi Nechemia, il lui a demandé quels sont tes repas habituels. Il a dit, moi je suis habitué de manger de la viande, de la bonne viande grasse et du vin, du bon vin. Et il s'est appauvri, donc il est venu chez Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia lui a proposé, il lui a dit comme ça, est-ce que tu désires manger avec moi des lentilles, un repas simple? Donc tegal galimi, ça veut dire tu tournes avec moi sur ces petits repas-là. Et gilgalimo badashim umet, c'est ce qu'il a fait, mais il est mort de ça. Il n'avait pas l'habitude de manger si simplement que ça. Amar, alors Rabbi Nechemia a dit, Oy le lésé, malheur à cet homme-là, ce pauvre-là, chez Aragon Nechemia, que Nechemia a tué par ses repas qu'il lui a donnés. La Gemara a dit, mais pourquoi c'est malheur au pauvre? Malheur à Nechemia, il devrait dire. Adraba, Oy le Nechemia, chez Aragon lazé mi baile. Il aurait dû dire, malheur à Nechemia qui a tué ce pauvre-là, en lui donnant un repas très simple, alors qu'il aurait dû lui donner un repas plus important que ça. Elle répond à la Gemara, Ihuhu de l'Eibaile lefanu kenaf shekuleai. C'est lui qui n'aurait pas dû se gâter tellement. Le pauvre, c'est lui qui aurait dû ne pas se gâter tellement et accepter les nouveaux repas ou ne pas s'habituer à des repas trop chers. Et donc, puisque maintenant il est mort de ça, c'est malheur au pauvre. C'est le pauvre qui s'est tué. C'est pas Nechemia qui l'a tué. C'est le pauvre lui-même qui s'est tué en se gâtant tellement. Encore un pauvre est arrivé chez Rava. Rava lui a demandé quels sont tes repas. Amar le betar negolet ptuma viein yashan. Il a dit, moi, je prends une poule gavée et du bon vin. Amar le velochajal le doche de tibura. Rava lui a dit, tu ne crains pas de mettre comme ça en détresse la communauté, de leur demander une telle somme de tzedaka pour tous les jours. Amar le pauvre lui a répondu, Atum mididu ke'achilna, miderachmana ke'achilna. Est-ce que je suis nourri de eux? Je suis nourri du ciel, d'Hachem. Netanina, car on a pris dans une braïta, Enechol el saberu. Les yeux de tous espèrent en toi. Ve'ata noten lahem et ochlam beito. Et toi tu leur donnes leur nourriture en son temps. Beitam lo neemar et la beito, c'est pas écrit au pluriel en leur temps, c'est écrit en son temps. Mais la metche kol echad ve'echad noten akadosh baruch hu parnasato beito. J'apprends de là que chacun, akadosh baruch hu, lui envoie sa parnassa en son temps. Et donc, ma parnassa dit le pauvre vient d'Hachem, ne vient pas des gens de la communauté où tu me dis comment je pèse tellement sur la communauté. Adéachi, entre-temps qu'ils parlaient ensemble, Atay arte de Rava, est arrivée la sœur de Rava, de l'Ochazialet Lesrechne, qui ne l'avait pas vu pendant 13 ans. Ve'atiale, elle lui a amené, Tarnegolet Ptuma Ve'ain Yashan, elle lui a fait un cadeau, elle lui a amené, à l'occasion de cette rencontre, là, au bout de 13 ans, où ils ne se sont pas vus, elle lui a amené justement une poule gavée et du bon vin. Amar Maïdekama, Rava dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe maintenant devant moi? C'est tellement surprenant de voir une telle coïncidence que le pauvre, il demande justement ce repas, et que ma sœur arrive au bout de 13 ans pour me faire cadeau justement de ce repas, alors que le pauvre est en train de me donner du moussard, en réponse à ce que je lui dis. Il me fait un cours de bitachon et de Emouna, comme quoi il pèse pas sur la communauté, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui le nourrit. Et voici que effectivement, juste en me parlant, voilà que son repas est arrivé. Marlène Anet Ilecha Kumechol. Il lui a dit, Rava, excuse-moi, j'ai trop parlé, c'est toi qui as raison. Lève-toi et mange. Voici ton repas qui est arrivé du ciel directement. Voilà ce que ma sœur m'a donné, c'est pour toi. Tanou Rabbanan. Enlo veno rotelit parnes. Un homme qui n'a pas de quoi se nourrir et qui n'a pas envie de peser sur la tzedaka, il ne veut pas recevoir. Notnin lo leshum alva'a. On lui donne en prêt
V'chozrin v'notnin l'shum matana divrei Rabbi Meir. On lui donne à nouveau, chozrin v'notnin, et à nouveau on lui donne en tant que cadeau. C'est un don. Donc on commence en tant que prêt, ça devient un don. Les Chachamim disent, notnin l'shem matana, l'shum matana, on lui donne en don, v'chozrin v'notnin l'shum alva'a, et on lui redonne en prêt. La Gemara demande, mais l'shum matana le shakil, comment tu peux lui donner en cadeau alors qu'il refuse? Amar Rava répond à la Gemara, l'iftoch l'shum matana, c'est-à-dire qu'il faut commencer à lui proposer gratuitement. Tu prends, c'est bien pour toi. Il refuse, c'est là on lui dit, bon tu sais quoi, alors tu rendras quand tu pourras. Yashlo veno rotelit parnes. Quelqu'un maintenant qui a, il n'est pas pauvre, il est riche, mais eno rotelit parnes. Il veut pas se nourrir. Il veut pas se nourrir lui-même. Il veut peser sur la tzedaka parce qu'il veut pas dépenser ton argent. Et qu'on sait qu'il a de quoi. Notni lo leshu matana. On lui donne en cadeau gratuitement pour l'aider à manger. Et après, on se fait rembourser. La Gemara demande si tu viens récupérer l'argent que tu lui as prêté, il va plus en reprendre, donc il va continuer à souffrir comme ça tout seul. Or nous on veut l'aider, donc tu peux pas. Comment tu fais? Amar Rafa la Harmita. Répond la Gemara, après sa mort, le Bedin va venir et il va sortir maintenant toute la liste de l'argent qui lui a été donné et récupérer tout ça de ses héritiers, de l'héritage. Et quand ils vont dire non, mais c'était un cadeau, c'était donné, c'était de la tzedaka qui lui était donnée, on va lui dire non, c'était pas donné. Il croyait que c'était donné, mais comme il avait les moyens de se nourrir et qu'il ne voulait pas le faire, alors nous, la tzedaka, le Bedin, considérons que c'était pas un don, c'était un prêt, on récupère toute la somme qui lui a été donnée au courant des années. Rabbi Shimon Omer, yesh lo veno rotelit parnes, Rabbi Shimon dit, écoute, quelqu'un qui peut se nourrir et qui n'a pas envie de le faire, on ne l'aide pas. Celui qui n'a pas les moyens et qui ne veut pas recevoir de la tzedaka, omrimlo, on lui dit, have mashkon vetol, amène un gage et prends, pour qu'il se sente à l'aise de prendre autant qu'il a besoin. Tanura banan, haavet, la Torah dit haavet ha'avitenu. Donc il faut, la Torah parlant de la tzedaka dit, il faut lui donner. Et donc la Gemara maintenant fait des drachot sur ce pasuk là de Havet Avitenu. Havet, Zeshenlo, Veno Rotelit Parnes. Donc le mot suite, en tout cas il se rapporte sur quelqu'un qui n'a pas, et qui ne veut pas recevoir de la tzedaka. Chez Notnim le Leshum Alva'a, on lui donne en prêt pour qu'il se sente à l'aise. C'est ça le mot Havet qui veut dire en prêt. Vechozrin Venotnim le Leshum Matana. Et ensuite, on lui dit, non, tu sais quoi, c'est pas la peine de rembourser. Ta'avitenu, on lui dit pas, mais en tout cas, ça devient un don. Ta'avitenu, quand la Torah nous dit avet ta'avitenu, cette répétition-là du mot ta'avitenu vient nous apprendre encore une halakha. Zeshiesh lo veno rotelit parnes. Il s'agit de quelqu'un qui a les moyens, mais qui ne veut pas se nourrir à lui-même. Shenotnin le shum matana, on lui donne en don, vechozrin venifrein emenu lacharamita. Après sa mort, on récupère tout ce qui lui a été donné. Divrei Rabbi Yehuda. C'est pour ça que c'est écrit Ta'avitenu au futur. Tu lui prêteras au futur, ça veut dire que au début c'était un don, mais au futur ça deviendra un prêt, quand il va mourir, on va tout récupérer. La Chachamim omrim, yesh lo veno rotelit parnes, en izkakin lo. Chachamim disent quelqu'un qui a les moyens de se nourrir et qui ne veut pas le faire, on ne l'aide pas. Velaman imekayem Ta'avitenu. Alors pourquoi cette répétition dans le pasuk Ta'avitenu? Comment tu vas expliquer ce pasuk? Dibra Torah klesham Adam. La Torah parle comme des êtres humains qui se répètent et qui peuvent dire le même mot deux fois dans la même phrase, qui se répètent même dans la même phrase, il se répète tout de suite. Donc, c'est pas un problème de dire Avet Avitenu, qu'il n'y a pas de dracha spécial sur le deuxième mot. Nouvelle histoire raconte la Gemara Marukva, Ava Anya Beshivute. Il y avait un pauvre dans la région de Marukva, à côté de chez lui en fait, un voisin de Marukva, Davaragil Kolyoma de Shavile. Il avait l'habitude tous les jours de lui envoyer Marukva, Arba Zouzé, 4 zouz, Betsinora de Dasha, dans la serrure de sa porte. Yom Echad Amar, un jour le pauvre il s'est dit, Ezil Ichze Manke Avid Biaotivuta. J'aimerais voir qui c'est celui qui me fait cette aide-là, qui c'est qui m'aide comme ça. Aou Yom Anagal le Marukva, le Bemidrasha. Ce jour-là, Marukva a tardé au Bet Midrash,
Atia de Vitubade, et donc sa femme est venue avec lui. Il était déjà tard, et donc il a dû changer son circuit la journée. Finalement, il est venu avec sa femme. Kevan de Chazdiwa, de Kamatzli le Dasha, quand le pauvre a vu qu'on lui bougeait un peu la porte, alors il a compris que c'était le moment, le grand moment était arrivé. Nafak Batrayu, il est sorti à leur rencontre. Derrière eux, Rahut Mikame, ils se sont sauvés de devant lui pour ne pas lui faire honte. Aile Lehaouatuna, ils sont rentrés dans un four, de Havagrufa Noura, que le feu a été balayé de là-bas, mais le four était encore chaud, le sol du four était encore très chaud. Et donc, Havakami Kalian Kare de Marukva, les pieds de Marukva brûlaient là-bas. Amra le Devitu, sa femme lui a dit, Shkol Kar Echotiva Kraai, prends tes pieds et mets-les sur les miens, parce que mes pieds ne brûlent pas ici. Khalash Date, Marukva s'est raffaibli dans son esprit de voir que sa femme avait de tels mérites qu'elle était protégée, elle ne se brûlait pas du four, alors que lui, oui. Amrale, elle lui a dit pour le consoler, Ana Shachirna Begave de Beta, toi tu es au Beta Midrash, mais moi je suis à la maison. Quand je suis à la maison, alors quand des pauvres y viennent, je leur donne pas de l'argent, je leur donne du pain directement. Et donc ils peuvent en profiter plus facilement et plus rapidement que toi tu leur donnes de l'argent, ils vont aller chercher à manger. Et donc ce mérite-là, que je leur donne directement du pain à manger, est un tel mérite qui m'a protégé plus que toi. Et pourquoi il devait tellement se cacher devant ce pauvre-là, pourquoi il fallait se sauver comme ça, se mettre en danger dans un four brûlant? Répond la Gemara d'Amar Marzuta Bartuvia Amarav. Ve'amrila, il y en a qui disent Amaravuna Barbizna Amarav Shimon Chassida. Ve'amrila, il y en a qui disent que c'est Amarav Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Noach lo le Adam Shim Soratmo le Torkiv Shanaesh. Il vaut mieux pour un homme de se donner, de se jeter dans une fournaise de feu. Ve'al yalbim pnei chavero barabim. Pourvu de ne pas faire honte, ne pas blanchir la face de son ami en public. Menalan donc, c'est ça, Mitamar. On apprend ça de Tamar, dit-il, car il est écrit sur elle. Himutset. Il est écrit à propos de Tamar, que quand Yehuda voulait la brûler en disant que elle est allée avec un homme alors qu'elle n'avait pas le droit, elle était réservée à quelqu'un d'autre, elle pouvait pas, elle s'est trouvée enceinte alors qu'elle était réservée à son fils, donc Yehuda a dit qu'il fallait la brûler. Et elle s'est laissée aller à la brûler, sans dire à Yehuda qu'elle était enceinte de lui-même, pour ne pas lui faire honte. Elle lui a envoyé des simanim, des remazim, elle lui a envoyé toutes sortes de messages comme ça, discrets, pour que lui comprenne de lui-même et qu'il avoue de lui-même, mais s'il n'allait pas avouer, elle aurait été brûlée. Et donc tu vois de là qu'il vaut mieux se jeter au feu plutôt que de faire blanchir la face de son ami en public. Maroukva, toujours le même Maroukva. Il y avait un pauvre à côté de chez lui. Il avait l'habitude de lui envoyer Arba me'azuzet kol male yom de Kippour, 400 zouz par an, toutes les veilles de Kippour. Yom achad shadrinuni ale biad bere. Une fois, il lui a envoyé cette somme-là avec son fils. Ata, son fils est revenu. Amar elelo tsarich. Il a dit non, tu sais quoi, il est pas pauvre, il n'a pas besoin du tout de ton argent. Amar maï chazit. Alors Maroukva demanda à son fils, mais qu'est-ce que tu as vu pour décider qu'il n'a pas besoin de mon argent? J'ai vu qu'on lui servait du bon vin, du vin ancien. Amar mefanek kuleai. Alors Maroukva dit, il est tellement gâté, il a besoin de plus que ça alors. Aïfinu veshadrinu. Il lui a doublé la somme et il lui a envoyé cette fois-ci 800 zouz. Shadrinu Nielel lui a envoyé cette somme doublée parce qu'il a compris que ce pauvre-là, non seulement il était pauvre, mais il avait besoin de plus qu'un homme simple, habituel. Donc il avait besoin de plus de tzedaka. Kikani chanafshe, quand il est niftar Maroukva, quand il allait mourir, Amar il a dit, Aïtuli chushbanai de tzedaka. Amenez-moi mon carnet de tzedaka, je veux voir combien j'ai donné. Ashkar d'abaktiv be, il a vu qu'il avait noté Shivat alfe dinre sianke. 7000 dinarim. Sianke c'était une bonne monnaie. Amar il a dit, Zvadai klili, mon bagage est léger. Et j'ai un long chemin à prendre. Il voulait dire que son bagage de mitzvot, de mérite de tzedaka, est trop léger par rapport au long chemin qu'il doit prendre après sa mort dans le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Kam basbezel et palge mamoné, il est allé et il a distribué la moitié de son argent à la tzedaka. Echi avidachi, comment il a pu faire une chose pareille? Demande la Gemara.
Pourtant Rabbi Ilai a dit, Beusha Yitkinu, dans la ville de Usha, le Bedin a institué, Amevazbez, Alebazbez et Amichomesh. Celui qui dépense de l'argent pour la tzedaka n'a pas le droit de donner plus qu'un cinquième de son argent. Répond la Gemara, Nemi le Mechaim Shamered Min Chassav. Ça n'a été dit que de son vivant. De son vivant, c'est limité à un cinquième, parce qu'on a peur qu'il s'appauvrisse et que finalement, il se retrouve sans rien. Mais quelqu'un qui va mourir, il n'y a pas de problème qu'il donne tout son argent à la tzedaka, ou au moins la moitié comme ici, parce que il n'y a pas à craindre ce problème. Et donc, c'est effectivement ce que Maroukva a fait, en donnant la moitié de son argent à la tzedaka. La Gemara va continuer encore un petit peu à propos de la tzedaka, mais on va s'arrêter là pour le moment.